Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Frère Maxime, amis cap côté nous saluons dans notre Seigneur et nous remercions du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Et nous remercions tout du fait que vous prenez temps pour abonner, commenter et partager et sur tout ça pour prendre temps pour cliquer sur notification et puis tout bagage ça. Nous disons merci. Que mon Dieu bénisse petit moment ça que nous allons passer ensemble. Dans l'étude aujourd'hui, nous avons passé un petit temps dans le livre Ecclésiaste, côté que nous allons tirer quelques leçons de livre Ecclésiaste ça. Frère nous Denis Petrillo fait un travail excellent dans l'étude livre Ecclésiaste que nous allons partager quelques exemples avec vous. Là, il parlait de une histoire de une jeune fille en 2009 qui a passé tout examen d'entrée pour université aux États-Unis. Il passait tout examen ça sans faute. Et puis, son bagage qui est incroyable parce que majorité, moun pas passer tout examen ça pour pas faire faute. Donc, il y a un reporter qui vient, qui a posé jeune dame sa question. Il pose la question, il dit, mais quel est le but de la vie? Qui objectif la vie gagne? Qui objectif la vie a même? Et devinez qui réponse jeune dame sa baille? Eh bien, il répond, aucune idée. M'pas connaît qui objectif la vie. Donc, ça qui est intéressant, c'est que réponse à dame sa baille là, c'est pas réponse parle seulement, mais réponse à li refléter une lutte qui gagne dans toute génération qui vive. C'est une réponse que pas gen moun qui réellement connaît objectif, qui comprend vraiment objectif la vie. Et tel est le but du livre de l'Ecclésiaste. C'est ça que nous parlons dans l'Ecclésiaste. À moins qu'on marche avec l'Éternel, ou pas qu'à comprendre ça la vie là-dedans, parce que tout ça on le faire pour la vanité, comme Salomon va le montrer. Et concernant verset 13, Salomon dit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. Il dit, moi, t'es sorti pour me fouiller, pour me examiner tout ça qu'a fait sous la terre. Dans tout petit détail, à la on travaille, bon Dieu, bail l'homme pour le faire. À la travail, ça arrête. Donc, auteur Ecclésiaste, Salomon, dit que lui essayait toute bagaille et lui réaliser que ce n'est pas un bagaille facile. Mais qui ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que moun pas qu'à comprendre message livre Ecclésiaste là? Parce qu'il y a pile monde qui dit que message ça nous pas qu'à comprendre. Non. Ou qu'à comprendre message qui dans livre Ecclésiaste là, si vous faites ça avec l'aide de Dieu, si bon Dieu est de sous chercher l'aide de Dieu, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, avec aide ça, ou qu'à comprendre qui ça livre là gain pour enseigner. Donc, on allait dans Ecclésiaste chapitre 1er. Tout d'abord, dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 2, nous voyons que Salomon dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Dans la vie, Salomon a expliqué que rien pas vaut rien. Dans la vie, rien pas vaut rien. C'est ça Salomon dit. Yon moun te met passer toute la vie la travail, à bay kol traka sous la terre, ça pas rapporter rien. Comment pour nous faire comprendre le message Salomon bay là?
Bon, Salomon même dit, même dans verset 18, si vous ne comprenez bien, il dit, eh bien, même là, on a cherché pour ta connaissance, pour ta sagesse, même ça, tout, pas ta vaut rien. Wow! Qui ça veut dire exactement? Qui message que Salomon a ban nous là? Eh bien, nous dit, on nous commencer par le commencement. En nous, si nous pas prend sans nous, si nous rater idée qui leçon Salomon a essayé d'enseigner nous dans le livre Ecclésiaste. Tout d'abord, dans verset 1er et verset 2, eh bien, si vous regardez thèse principale Salomon gagne, eh bien, il dit, tout est vanité, peu importe ce que fait l'homme. Quel que soit ça l'homme fait sous la terre, eh bien, tout c'est vanité, tout pas rien, pas rien. Ça, c'est thèse là. Et comme nous, dans verset 3, à partir de verset 3 à verset 11, Salomon répond, il prouve, ça le dit, que tout ça que moun fait sous la terre, pas utile rien. Verset 3 à verset 11. Parce que la grande question qu'il posait dans verset 3, il dit, qui avantage, qui ça moun tiré de tout travail moun a prédit fait sous la terre, qui ça utile, qui ça rapporte ou? Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ecclésiaste 1er, verset 3. Il continue pour parler de cycle sans fin de la nature. Toute bagaille a viré en rond. Dans Ecclésiaste 1er, verset 4, verset 7, il dit toute bagaille a viré en rond. C'est comme si tout bagaille fait de continuer sans sens. Il dit dans verset 4 là que la terre virer, rien pas. Moun fait, moun mouri, mais ça pas déranger rien sur la terre. Soleil levé, soleil couché. Donc Salomon a pensé que c'est vent soufflé, saute dans le nord, et elle dans le sud, elle saute dans le sud, elle dans le nord. Toute l'eau rivière descend dans la mer, même la mer pas jamais rempli, pas jamais plein. Il montre que bagaille comme si virer en rond. Dans verset 8 à verset 11, toujours dans Ecclésiaste chapitre 1er, il dit l'homme a viré ou on s'arrêter. L'homme toujours insatisfait, l'homme pas jamais satisfait dans verset 8. L'homme a répété histoire. Personne pas changé ça qui t'est passé dans tant longtemps, etc. Donc, Salomon parlait de toute bagage ça. Donc, si vous parents nous continuons pas à prendre précaution, si nous pas faire attention, nous qu'à penser que Salomon a dit nous que ça pas vaut la peine pour monde vivre. Alors que c'est pas ça le veut enseigner. Donc c'est qui ça Salomon voulait enseigner même dans le livre ça dans Ecclésiaste. Eh bien, amis moi Ecclésiaste, c'est un livre qui parlait de la sagesse. C'est un livre qui fait nous connaître que si nous fait ça qui a sens, eh bien, il faut nous chercher, faire bon Dieu plaisir. Si on essaye de un sens à la vie, ou pas qu'à bailler la vie en sens, sous quitter bon Dieu à côté. La vie pas bien sens pour vous, si ou pas jamais voulez servir bon Dieu. Parce que tout ça va arriver faire sur la terre, si bon Dieu pas là-dedans, il pas vaut rien. Donc, c'est ça que fait, nous devons, pour nous bien comprendre le livre Ecclésiaste, il faut ne pas arrêter seulement dans le premier chapitre. Yo. Parce que si vous lisez seulement le premier chapitre livre, ou pas gagner toute réponse que Salomon ba. Il faut lire tout le livre au complet pour qu'on vienne qui message que Salomon a pour ba. Parce que Salomon veut connaître que gagner, la vie a importance. Par exemple, dans chapitre 2, verset 24 à verset 26, Salomon dit que si vous marchez avec bon Dieu, si vous servez bon Dieu, eh bien, ça vous fait dans la vie, il y a sens. Chapitre 2, verset 24 à 26. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet,
qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? Oui, à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais aux pécheurs, Dieu réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Donc, Salomon veut nous dire qu'avec Dieu, chers amis, la vie a un sens. Si vous avez bon Dieu dans la vie, eh bien, la vie a un sens. Chapitre 3, verset 1er, jusqu'à chapitre 5, verset 19, c'est là Salomon parle de l'importance qu'on gagne, que bon Dieu gagne dans la vie, comment ça fait nécessaire pour que bon Dieu dans la vie, si vous voulez la vie gagne un sens pour vous. Si vous voulez gagner sécurité dans la vie, faut chercher ranger les affaires avec bon Dieu. Chapitre 3, verset 1 à verset 11. Si vous voulez que la vie ou une direction, que la vie ou un sens, eh bien, faut choisir servir bon Dieu. Selon chapitre 3, verset 12 à verset 22. Donc, qui réponse que Salomon baille à gros question que te posé dans verset 3? Parce que dans le chapitre 1er, verset 3, Salomon te pose question, qui ça rapporté le monde pour tout travail, tout tracas ou bail corps sur la terre, pour tout travail qu'on fait? Eh bien, réponse dans un mime, c'est ça dépend de relation avec bon Dieu. Si ou gen bon Dieu dans la vie ou, eh bien, tout ça ou fait, l'important. Mais si ou pas gen bon Dieu dans la vie ou, quel que soit ça ou fait, li pas gen sens. L'homme pas ka retirer, moun pas ka retirer rien dans tout tracas que la baïkol sur la terre, s'il fait yo sans le pas mettre bon Dieu dans la vie, il pas choisi pour le servir bon Dieu. Sans Dieu dans sa vie, l'homme ne retire aucun avantage de toute la peine qu'il se donne sous le soleil. Si vous pas bon Dieu dans la vie, tout ça vous fait, eh bien, c'est vanité, vanité, vanité. Cependant, si vous avez bon Dieu dans la vie, si vous obéissez à la parole, si vous acceptez le Seigneur, si vous servez bon Dieu, eh bien, tout ça qu'on fait, il y a importance. En rien qu'on fait, tout n'est vanité. Lorsque l'homme obéit à la volonté de Dieu, l'homme est sorti gagnant. De toute la peine qu'il se donne sous le soleil, rien n'est vanité. Comme nous voyons dans Somme 1er, verset 1 à 3, là la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ça le fait absorti bien. Moun qui choisit servir le Seigneur, tout ça le fait a réussi. C'est ça que fait nous jouer une conclusion Salomon bail dans la conclusion livre là. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, verset 14, il dit, voici la conclusion de ce discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. C'est ce que doit faire tout homme. Ça que tout le monde doit faire pour bailler la vie, li un sens, c'est pour craindre bon Dieu, c'est pour l'accepter, servir bon Dieu, c'est pour l'adorer bon Dieu. Pas adorer statue, pas adorer image, pas adorer Satan, adorer le Seigneur. C'est ça que baille la vie en un sens. Conclusion, crains Dieu et respectez commandements. Crains mon Dieu, respectez commandements.
et c'est là qu'a bail la vie a un sens. Parce que bon Dieu a jugé tout ça nous fait. Quitte yo te bon, quitte yo pas bon. À ta bagay nous te fait en cachette. Ecclésiaste 12, verset 13. Même verset 13, verset 14, même si on te fait en cachette, bon Dieu gagne pour juger lui. Ecclésiaste 12, verset 14. Pas gagné qu'en cachette devant mon Dieu. Pas gagné caché devant mon Dieu, amis moi. Pas gagné ou faire penser personne pas ouais, mais bon Dieu ouais. On joue tant qu'aujourd'hui, nous tout a pour nous rendre compte de ça nous fait. Donc important ça qui est important pour nous faire dans la vie nous, c'est bailler mon Dieu gloire, adorer mon Dieu. Donc amis moi ou même qui déjà accepté le Seigneur, ou même qui déjà chrétien, ou même qui déjà baptisé dans l'eau pas non péché tout ça fait sur la terre a importance. Pas rien qu'on fait qui vanité parce que le tout bagaille passé, le Christ retourné, la baou la vie éternelle. Que bon Dieu aide nous pour nous rester fidèles jusqu'à la fin, pour ne pas perdre du gros héritage ça que bon Dieu réservé pour tout le monde qui obéit lui, tout le monde qui a servi lui. Que bon Dieu aide nous, amis moi. Que bon Dieu aide nous pour nous rester fidèles jusqu'à la fin. Et si vous obtenez des messages, ça tous amis, pourquoi accepter l'évangile, pourquoi baptiser dans l'eau pour pas péché, eh bien, tout ça fait, il n'est pas utile en rien. Tout ça fait sur la terre, quel que soit le travail qu'on fait, il n'est pas utile en rien. Parce que même ça, Christ dit dans Matthieu 16, verset 26. Dans Matthieu 16, verset 26, Christ dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Qui ça t'a gardé, qui ça t'a sorti pour le monde, sous ta perdu nan quel que soit ça ou te fait sur la terre, eh bien, pas utile ou rien. Et qui ça moun ta kabay en échange, qui ça ta kabay pour, au lieu de nan ça veut dire, ça qui est important, zanmim, c'est nan et Christ voulait sauver nan il dit que vini, joindre tout le monde qui chargé et fatigué, et la bon repos pour nan Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, l'agent Christ dit en amis moi, contactez-nous. Oubliez contacter l'église du Christ qui est plus près là. N'a pas content aider. Et dans Marc 16, verset 16, Christ dit nous comment pour nous faire pour nous gagner la vie éternelle là. Il dit, moun qui croit la baptisé, la sauvé. Mais moun qui pas croit, eh bien, la condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça a des oreilles pour tendre. Tendez. Amis moi, c'est toujours un plaisir pour me partager parole là avec vous. Nous souhaitons que vous va avec nous encore la semaine prochaine pendant que nous continuons à étudier ensemble. Pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme côté quoi côté nous là. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.